Je ne suis pas hydrogéologue, je ne suis pas météorologue. Je veux juste vous parler du concept des bassines et de la situation et de la météo en général. On parle de sécheresse, moi je parle plutôt d'assèchement des sols. On est dans une situation aujourd'hui où on constate que le réchauffement climatique, c'est de plus en plus difficile de le nier. Il est là, on le subit, on va le subir encore longtemps, ça va être compliqué. On a des chaleurs importantes, on bat tous les records. Et devant cette situation, on a des grands spécialistes, sans doute des gens qui ont fait l'ENA, on a des députés, des sénateurs, des gens qui sont normalement censés avoir des restes de leur CM1 et CM2 et des restes du cycle de l'eau. On est dans une situation où, pour lutter contre le réchauffement climatique, la clique à Macron, avec ses ministres en tête de l'environnement, de l'agriculture, nous disent la solution finalement pour continuer de pouvoir, paraît-il, nourrir les hommes, c'est de soutenir un modèle agricole qui représente moins de 10% du monde agricole. Et la solution pour y arriver, on n'a pas d'agriculture sans eau, qui disent. Eh bien la solution, c'est de prendre l'eau qu'on a sous les pieds, parce qu'on n'en a pas partout sous les pieds, mais nous on en a sous les pieds, de la prendre, de la pomper, je ne vous parle pas du bilan carbone, parce qu'on va la pomper 2 fois, pour l'emmener sur les coteaux, parce que chez nous il n'y a pas beaucoup de montagnes, mais sur les parties les plus hautes, pour la stocker au soleil. Alors ils osent même nous parler de bon sens, d'économie, puisqu'on la prendrait dans les nappes phréatiques. Au début ils disaient que c'était la pluie, maintenant ça passe moins bien. Et on la prendrait plutôt l'hiver que l'été, quand les nappes sont en train de déborder. Et on utiliserait, on remplirait ces fameuses bassines que lorsque la nappe est en train de déborder, que lorsque les sources sont en train de couler et lorsque les sources alimentent les rivières. Bon, on constate, et on le sait depuis longtemps, et ça a été le cas à Mosée, que l'État triche, que l'État ne respecte pas la loi, et qu'il autorise, en mettant des thermomètres, ou plus exactement des piézomètres, à un niveau tellement bas, que même lorsqu'on n'a pas d'eau dans la rivière, on a le droit de remplir la bassine. Donc, vous parlez de ce concept, imaginez dire que c'est du bon sens, que c'est de l'économie, de mettre l'eau des nappes phréatiques au soleil. Il est clair que tout le monde sait, même sans avoir vraiment étudié le cycle de l'eau, que cette eau va être soumise à l'évaporation. Alors, il y a des études qui sont très claires là-dessus. Moi, je n'ai pas d'expérience, mais je lis beaucoup, et ça fait pas mal d'années que je lis. Il y a une étude en particulier de la région qui dit, bon, quand même, on est bien obligé de l'admettre, ça se vérifie sur les piscines un peu partout, suivant la profondeur des bassins, au minimum, c'est 20 à 25% d'évaporation, sauf les bassines de la Côte de l'Eau, parce que là, il y a un protocole. Et ils ont dû inscrire dans le protocole que sur les bassines au président Boudot, il n'y avait que 2% d'évaporation. Donc ça c'est déjà, mais c'est énorme. C'est énorme, mais on n'est pas encore au bout de la débilité. Il va y avoir de l'évaporation. Je ne vous parle pas des coûts, puisque j'ai déjà dit sur le pompage à 2 reprises. Il va y avoir de l'évaporation, il va y avoir de la dégradation de cette eau, évidemment, puisque il y a encore 2 jours, on faisait des photos. La couleur de l'eau qui est dedans aujourd'hui, même lorsqu'elles sont encore pleines, sur la Laigne en particulier, c'est plus l'eau des nappes phréatiques, c'est de la soupe. Déjà, elle est verte, et les cyanobactéries, on a l'occasion de vérifier déjà il y a 2 ans, on a dedans des cyanobactéries. Pourquoi il n'y aurait pas des cyanobactéries dans les bassines, alors qu'il y en a au Cébron, qu'il y en a sur les différents bassins ou lacs des Deux-Sèvres, qu'il y en a même dans les rivières? Mais sans doute, parce que là aussi il y a un protocole qui empêche les cyanobactéries sur les bassines de la Côte de l'Eau. Et le dernier élément dans cette absurdité, c'est que cet ingénieur qui nous a inventé ce concept, donc encore une fois, on va chercher l'eau dessous, on la met dessus les coteaux, on la met au soleil, on l'expose à l'évaporation, à la dégradation. Mais le top du top, puisque maintenant ils sont obligés de le reconnaître et que maintenant tout le monde sait que c'est ce que sont les nappes phréatiques, on remplit avec l'eau de la nappe phréatique. Mais bon sang, ça fait des années, et depuis des années qu'on le sait,
La nappe phréatique, ben, vraiment, c'est depuis 80, après la vraie année de sécheresse 76, qu'on a commencé à taper dans les nappes phréatiques, et aujourd'hui, elles n'ont plus le temps de se reconstituer. Les nappes phréatiques, ce n'est pas des citernes, comme les rivières ne sont pas des tuyaux, comme dit la COP de l'eau. Les nappes phréatiques, si on devait les comparer à quelque chose, c'est plutôt des éponges. Et leur temps d'absorption, leur temps de saturation, c'est un temps long. Donc il faut du temps pour reconstituer une nappe phréatique. Et le temps, aujourd'hui, on n'en a pas. On en a de moins en moins. Donc on continue chaque année de prélever de plus en plus, à tel point qu'elles n'ont pas le temps de se reconstituer. Et que d'année en année, puisqu'elles alimentent les rivières, on a des assecs qui sont de plus en plus longs et de plus en plus durs. Et le problème qui se pose vraiment dans cette situation-là, c'est que, comment vous le dire, on entend aussi le président Boudot dire que on est tous des imbéciles, on n'y connaît rien, il tombe des milliards de mètres cubes sur nos têtes. C'est vrai, il tombe en moyenne 80 cm d'eau par an sur les Deux-Sèvres, même encore aujourd'hui, de façon moins intéressante qu'il y a quelques années, de façon un peu plus brutale souvent. Le climat a changé, les saisons sont plus vraiment ce qu'elles étaient. Mais sur 100% d'eau qui tombe, et là je vais encore parler de moyenne, et c'est important, et ça serait important que nos décideurs l'entendent et enfin veuillent bien le comprendre, sur 100% d'eau qui tombe, aujourd'hui, et de plus en plus avec les chaleurs qu'on subit, on a au moins 60% qui repart immédiatement en évapotranspiration. Sur les 40% qui restent, 20% vont essayer de rejoindre le ruisseau, la rivière et puis le marais. Et 20% seulement vont essayer de descendre dans la nappe. Et ça, c'est un cas de généralité. Je dirais, c'était chez nous il y a 50 ans. C'était avant qu'on ait tout massacré, qu'on ait arraché les haies, qu'on ait modernisé l'agriculture, qu'on ait rasé les talus, qu'on ait drainé les zones humides, aligné, calibré, approfondi les rivières. Aujourd'hui, l'eau est à la rivière en 3 heures, alors qu'avant, elle mettait 3 jours. Et donc, dans ces secteurs-là, et c'est le cas chez nous, et on a vu plus que ça encore à l'est de Poitiers pendant le convoi de l'eau, on a vu des endroits où, à part les silos et les méthaniseurs, il n'y a plus grand-chose. Il manque plus que la mer, les Marocains et les rochers, et puis ça y est, on est au Maroc. Non, dans cette situation-là, chez nous, quand on a massacré les sols et asséché les sols comme ça a été fait, c'est moins de 10% qui vont rejoindre la nappe phréatique. Et nos fous, là, nos ingénieurs, nos spécialistes, nos grands visionnaires, c'est avec ces 10% qui comptent remplir les bassines. C'est avec la partie la plus fragile, la moindre partie du cycle de l'eau. C'est avec cette partie-là qui compte remplir les bassines. Mais là, on est dans l'absurdité totale. Je l'ai dit, je le répète aujourd'hui, si on devait organiser l'Assemblée mondiale des imbéciles, ils ont la palme d'or. Je m'arrête. Je termine là-dessus. Ils ont inventé le système le plus absurde de tous. La meilleure façon pour lutter demain contre le réchauffement climatique, et ça prendra du temps, parce qu'il faut réparer les conneries qui ont été faites depuis 50 ans, c'est de remettre l'eau dans les sols, c'est de freiner son écoulement. Et l'ensemble de l'agriculture, 95% des agriculteurs n'arrosent pas, ils ont besoin d'eau dans les sols pour nous nourrir. Et ça, c'est l'essentiel. Merci.